Coucou tout le monde, comment ça va ce matin? Enfin, je sais pas si on est le matin quand vous regardez la vidéo. En tout cas, moi, il est le matin, il est quasiment 9 h, nous sommes mercredi. Toujours est le problème de dater. C'est la dernière semaine de janvier, j'allais dire de décembre. Je suis restée focus sur le mois de décembre, je pense. Moi, je suis restée aux fêtes de Noël. Donc voilà, ma fille est partie travailler, monsieur fait dodo. Le lave-linge est en pause, le lave-vaisselle tourne, le chat boit, le chien dort, et moi je suis là avec vous. Donc j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous allez passer une bonne journée, ou que votre journée s'est bien passée selon l'heure à laquelle vous verrez ma petite vidéo unboxing avec la société Gutfeld. Bizarrement, j'ai ouvert ce côté-ci, je sais pas pourquoi, ça m'arrive de temps en temps. Ah oui, c'est parce que l'ouverture, elle est là, en fait. Il n'y a pas deux ouvertures de chaque côté. Suis-je bête? Oh, on se refait plus, hein. Je suis nature, vous le savez. Et puis, c'est comme ça. Donc, en ce moment, c'est un peu plus platonique hein, au niveau des livraisons, des colis. C'est le Nouvel An chinois. Hein, je l'ai vu également à la télé. C'est magnifique. Donc, c'est assez calme. De toute façon, moi, quand je leur envoie une vidéo... j'ai un mail de retour me disant qu'ils sont en congé, mais ça se termine là, c'est la dernière semaine. Donc petit à petit, ils vont reprendre les choses là où elles en étaient au niveau de leur colis, même avec nous des échanges, enfin voilà. Tout va rentrer dans l'ordre, j'imagine, assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. J'ai une personne qui était inquiète et je l'ai rassurée en lui disant on est en pleine période festive pour eux, c'est sacré chez eux. Et ben, ils sont en vacances. Voilà, nous on n'a pas des vacances comme ça où pour une fête on est en vacances plus d'une semaine. Non, non, nous c'est un jour, le 1er mai, enfin des petites choses comme ça. Mais voilà, on n'a pas de fête assez sacrée en France. Bon, allez, c'est parti. On va découvrir ensemble les produits que j'ai choisis chez Gutfeld. Donc, comme d'habitude, hein, tout sera en barre d'infos, le lien de la boutique Gutfeld, les liens des articles que j'ai à l'intérieur. Je vérifie que j'ai pas un code promo à vous remettre. Si jamais je le retrouve quelque part, mais il me semble que non, j'ai pas de code promo. Bien évidemment, il rejoindra la barre d'infos avec les liens des produits. Je vérifie quand même, je prends le temps de vérifier. Non, je n'ai pas de code promo à ce jour. Mais si j'en ai un en cours de... Voilà, dans le courant de la semaine ou des mois ou des jours à venir, ben, il rejoindra la barre d'infos, tout simplement. Donc, ils m'ont contacté le 9 janvier et je reçois ici cette dernière semaine de janvier. Donc, oui, tout était un petit peu en attente. Voilà, donc j'ai, si je ne me trompe pas, 5 produits à vous montrer, donc on va y aller. Vous vous souvenez plus que j'avais 5 produits. Vous connaissez mon amour pour le papotage avec vous. Hein. On se refait pas. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai des bêtises peut-être. Attendez, hein, qu'ils fassent à tambouille. Ok. Bah, pourquoi j'ai mis... Non, c'est 4 produits, pas 5. Ok, c'est bon. C'est moi qui bidouille. Ouais, c'est Isa qui bidouille. Bon, vous êtes prêts? Regardez, Joy Sandé. C'est rare qu'on reçoit une pochette Joy Sandé. J'ai choisi cette petite fille. Alors, elle a des étiquettes, on va l'ouvrir. Donc déjà, ce qu'il y a à savoir, c'est une 14 CT. On nous rappelle qu'il faut utiliser 2 brins. C'est une 17 par 23. Et elle s'appelle The White Dress Girl, la robe blanche de la petite fille. La petite fille à la robe blanche plutôt. Mais bon, voilà, vous avez compris. Et je la trouvais toute mignonne, pleine de douceur. Tout ce que j'aime, vous savez, j'aime bien aussi les choses flashy. Mais moi, c'est soit flashy ou soit c'est tout tendre. Voilà. Et voilà. Après, j'aime pas non plus les illustrations qui sont trop animées, trop... Moi, je suis quelqu'un de posé, de calme. Mais si je dois faire pour quelqu'un, oui, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc cette petite
princesse, cette petite poupée, je la trouve trop mignonne avec son petit bandeau dans les cheveux, ses petites couettes. C'est vraiment simplifié, mais c'est trop mignon. Ça fait un peu penser aux Gorgeous qui ne suffisent que de yeux pour avoir une petite expression visage. Et je trouve que cette petite illustration, ben voilà, il faut pas plus. Elle est trop mignonne. Donc il y a un défaut dans l'illustration. Là, c'est une mèche de cheveux qui dépasse logiquement. Est-ce qu'on la retrouvera sur le patron? On verra. Donc ici, j'avais pas vu, elle a un petit collier de perles nacrées. Un joli petit nœud en ruban avec une petite rose sur le devant de sa robe. Et tous des froufrous, tous des fronces dans les volants de sa petite robe. Et on voit ses petits pieds. C'est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop mignon. Pour mettre dans une chambre d'une petite fille ou tout simplement accommoder sur un ensemble drap, contour lit. Enfin, vous imaginez une petite parure pour une petite fille sur un linge pour aller pour prendre le bain. Enfin, il y a vraiment pas mal de petites choses à y faire. Hein. Alors ici, nous avons... Ah oui, il y a du French knot. Ok. Bon, on a du full stitch déjà, c'est déjà pas mal. On a 10 couleurs, on a 10 couleurs différentes avec les symboles de chacune d'entre elles et le code couleur à côté de chacune d'entre elles. On aura du 310, bah oui, forcément pour les contours, j'imagine. Oui, le backstitch est fait de 310, le symbole numéro 1. Et là, on va le repérer, pardon, excusez-moi, avec le trait bleu ici. Donc ici, on vous redonne l'illustration. À mon avis, ça doit exister en 9, en 11 et en 14. Nous, c'est du 14. Et nous aurons du French knot avec le symbole 10, la dernière couleur qui est du 5200. Ok, alors, à votre avis, où ça va être? Pour voir si vous êtes fort. Moi, j'aurais plutôt pensé les yeux. Ouais, là, pour l'instant, je sais pas. Ah, peut-être le petit collier aussi. Je ne sais pas à quoi correspond 5200. Je suis pas forte encore assez à ce niveau-là sur les couleurs. Alors, on a son patron, très lisible. C'est une feuille légèrement cartonnée, mais pas brillante. Vous voyez ici, on a des points entiers, on n'a pas des 3/4 stitch. Voilà, ils auraient pu éventuellement faire du 3/4 stitch, mais ça n'a pas été fait. Donc, on contourne de cette manière-ci. C'est vraiment bien expliqué, la manière de contourer pour le backstitch. C'est vraiment d'une simplicité. Donc, non, ça ne sera pas ses yeux. Ici, on a la moitié. Bien vu, Isa, c'est le collier. On a des petits B en cercle. Souvent, le French knot, je ne dirais même pas souvent, c'est tout le temps, de ce que j'ai pu voir de mon côté. Le French knot est symbolisé par des cercles. Voilà. Est-ce que c'est bien B que j'ai dit? Oui, il me semble. Hein. Oui, B, c'est bien ça. Bah écoutez, une manière d'apprendre le French knot, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais encore, monsieur Bounty? Hop là. Ensuite, on a les croisements ici pour en faire du point compté. Donc c'est une illustration qu'on peut refaire aussi souvent qu'on veut. On peut changer... On peut modifier les couleurs de la robe, les couleurs des cheveux, les couleurs du ruban, de la petite fleur ici, le ruban, enfin, après vous voyez. Alors moi, je vous montre quand même l'arrière, le bas. Voilà. Donc pour moi, je vais vous dire, en voyant ceci, c'est une illustration qui peut tout à fait correspondre à une petite fille. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je ne sais plus qui, un modèle. Ah, ça, je crois que c'est Marie. Marie, si tu passes par là. Ouais, je crois que c'est Marie. Qui m'a demandé pour une petite fille de 9 ans, si je ne me trompe pas, eh ben celle-ci, pour moi, correspond tout à fait à une petite fille de 9 ans. Et puis, ben, maman se chargera du contour backstitch, parce que franchement, elle est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Surtout que moi, je l'ai pris en estampé, donc il y a juste à suivre les couleurs. Une fois qu'elle a compris ça, voilà. Et même si vous voulez la refaire, que vous êtes perfectionniste, dans ce cas-là, vous faites du 3/4. Pour le contour du visage, des cheveux, parce que ça dépasse un petit peu, vous voyez. Donc c'est hyper lisible, hein. Franchement, dans sa robe, on va retrouver du symbole B, 3, 7. Ouais, il y a très peu de changements, hein, franchement. Et le visage, c'est hyper limpide ici, hein. C'est tout du zéro. Et ici, on aura des nuances d'ombrage.
et le 1 pour les petits carrés des yeux. Franchement, je pense que cette petite illustration peut vraiment satisfaire les petites filles. Regardez. Voilà, ça parle tout seul. Donc Marie, si tu passes par là pour ta fille, je pense que ça peut être sympa. En plus, c'est une petite fille, donc c'est quelque chose d'assez féminin, d'assez coquet, si elle aime bien les petites princesses. Et puis si toi, tu as de la toile vierge par la suite, que ce soit du 14, alors c'est du 14, hein, ou si tu as du 11, ben, elle peut apprendre le point compté, hein, parce que moi, je sais bien que y a des enfants qui savent déjà faire du point compté assez jeunes. Il suffit de comprendre, c'est comme le tricot, une fois qu'ils ont compris et qu'ils ont l'envie, le désir d'apprendre et de faire, ça va tout seul. Moi, j'ai appris très tôt le tricot, j'avais 7 ans. Donc, on a de grandes zones blocs, voilà, il n'y a aucune surprise, vraiment magnifique. En dessous est de retour répertorié toutes les couleurs qu'on a. Le French Knot, donc ça c'est maman qui fera, n'est-ce pas? Si Marie, tu dois le faire pour ta fille. Et ici, le backstitch, voilà. Voilà, voilà. Moi, je la trouve trop jolie. Et puis, j'ai des petites idées, moi, sur cette illustration. C'est pour ça que je l'ai prise. Ouais, c'est magnifique. C'est super beau. J'adore. Donc, si vous voulez, on va mesurer quand même le patron. Enfin, le patron, l'illustration sur la toile Aïda. Donc, elle fait pas tout à fait 12 cm. Elle me fait 11,8. Donc, ça peut être un projet assez vite réalisable pour un enfant. Il ne faut pas tarder sur des longs projets. Voilà ce que je voulais dire. S'éterniser, voilà. Ils aiment bien du concret, du rapide. 18,1 en longueur. Voilà, donc la toile est assez souple. Elle est surjetée tout autour, donc il n'y a pas de problème que c'est tout le temps pris en main, que ça s'effiloche. Ça ne sera pas le cas. Les couleurs, des couleurs très tendres, puisque l'illustration nous montre une petite princesse comme ceci, à la robe blanche. Donc, nous avons l'organisateur cartonné avec nos 2 aiguilles accrochées par une agrafe sur l'organisateur. Là, on vous rappelle que c'est du 14 CT et qu'il faut prendre 2 brins. Voilà, et voici les couleurs. Donc, il n'y a pas de surprise, c'est tout à fait ce qu'on voit, c'est plein de douceur. Donc, on a un noir, on a des dérivés de gris, on a des couleurs crème, plus ou moins jaune, plus ou moins orangé. On a du blanc beige et encore ici, et du blanc. Voilà. Voilà pour les couleurs. Elles sont belles, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Vous voyez bien que ça correspond à l'illustration que nous avons là sous les yeux. Donc, je vais ranger mes petits fils. Je remercie énormément Gutfeld. Hein. Franchement, je suis contente des petits... Oh là là, le chat qui fait des bêtises. Vraiment des produits qu'il m'envoie à chaque fois. Je suis super ravie. Je vais le descendre et je vous reviens de suite. Ah, je sentais que ça allait être sportif. Il fait déjà des bêtises. Donc, je vais vous donner, bien sûr, les renseignements de cette petite beauté. Et c'est plein de douceur. C'est vraiment mignon. Et c'est une Joy Sandé. Une vraie de vraie. Voilà. Ah, Doudou, t'es casse-pied, hein. Mais tu vas me faire tomber mon téléphone. Voilà, il est parti sur son arbre à chat. Donc, je vais vous donner les références, enfin, entre guillemets, ce que vous avez besoin de savoir pour cette toile. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait? Comment rester zen? Mais qu'est-ce que t'as? Alors, ici... alors, point de croix, fille, robe blanche, partielle, au prix de 3,99 €. Je sais pas, il court après perdu. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien, loulou. Ensuite, deuxième toile. Cette fois-ci, Cross Stitch. Voilà, la société qui a racheté les patrons de chez Joy et qui n'ont pas droit d'apposer la marque Joy Sandé puisque c'est Cross Stitch. Et vous voyez ici, nous avons Joy Sandé avec le R, donc ce qui montre le véritable Joy Sandé,
avec à côté cross stitch. Et vous voyez que les couleurs des pochettes ne sont pas les mêmes. Même sur la robe de la dame ici, ici c'est un bleu plus roi, là c'est un bleu plus foncé. Voilà, ici il vient marquer Joy Sandé, ici ça ne l'est pas noté parce qu'ils n'ont pas le droit. Oh là 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 là, je suis désolée, hein, il a vraiment une... Alors j'ai pris celle-ci parce que je la trouvais pleine de douceur, j'ai plein d'idées pour cette toile-ci. Détourner ma petite toile sur justement comme je vous disais pour la petite fille, donc j'ai des idées, c'est pas encore tout à fait clair dans ma tête, mais voilà, j'ai plein d'idées qui fleurissent c'est le cas de le dire dans ma tête. Donc c'est The Flower of Happiness, la fleur des choses joyeuses. Oh, c'est pas possible, il y a 4 fleurs comme ça. Happiness, c'est des événements joyeux, c'est des fêtes. Donc moi la fleur, la rose, ben déjà une grosse symbolique parce que déjà de une, je trouve ça une rose très très jolie, plein de douceur, ça sent super bon. J'ai encore l'odeur en tête du parfum des roses de chez mon papy, mais c'est pas possible. Ensuite, ça compose le prénom de ma maman, donc voilà. Donc voilà, je trouve ça trop mignon, une rose, j'adore. À la regarder comme ça, on en aurait presque l'odeur qui s'en dégage. Et pareil, après, vous pouvez varier les couleurs selon vos désirs, parce qu'il existe une multitude de couleurs dans la rose. Elle peut être aussi panachée, donc vraiment, c'est sympa. Donc c'est aussi tout simple, petite toile toute simple. Pareil, hein, ça pourrait être fait pour moi par un enfant également. C'est une 14 CT, donc on vous dit de brun, et c'est une 17 par 17. Petit projet réalisable qui peut être bien sympa aussi dans un petit cadre à poser sur un meuble ou tout simplement sur un mur avec différentes petites toiles de ce style, pourquoi pas. Ou alors la même illustration, mais avec des... Vous changez la couleur des fils, c'est possible. Mais je ne sais pas ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a trouvé. Ah, il a trouvé une étiquette, c'est un tatouage de chewing-gum, vous voyez lesquels qu'on faisait sur nos peaux quand on était petit. J'en peux plus de ce chat. Alors les fils sont restés dedans. Donc hein, je vous le rappelle pas, mais Joy Sandé ou que ce soit cross stitch, hein, toujours les mêmes pochettes avec à l'arrière les instructions au dos. Et ça c'est the pochette qu'on peut emmener partout. Donc c'est vraiment génial. Surtout là, ce sont des petits projets. Donc c'est pratique. Désolée pour le bruit de sachet. Doudou, tu laisses ça tranquille. Merci, voilà ce qu'il avait volé. Je sais pas ce que c'est comme illustration. J'ai vu qu'il y en avait un avec Batman. Donc je remonte de plus près. C'est beau, hein? C'est plein de douceur. C'est tout ce que j'aime de toute façon. Ensuite, nous avons sur papier un peu plus épais que l'autre, je trouve. Le patron, donc on voit tout de suite à l'œil nu qu'il y aura du backstitch, différents backstitch, parce qu'ici il y a du bleu, du orange. Franchement, c'est trop joli, j'adore. Le patron est en une pièce ici. Vous avez les traits horizontaux et verticaux pour vous signaler le milieu de toile si vous la faites en point compté. Donc le full stitch, nous avons 12 couleurs, voilà. Et backstitch, nous avons 2 couleurs. Voilà, donc comment aussi, ces genres de toiles, comment apprendre par exemple le backstitch avec des petits projets comme celui-ci. C'est sympa, j'aime beaucoup. Ouais, elle va être super adorable à faire. Donc voilà, je vous répète encore une fois, c'est numéroté de 1 à 12, le symbole de chacune d'entre elles et le code couleur de chacune d'entre elles. Et derrière, bien sûr, nous n'avons rien puisque tout est mis sur notre première page. Ensuite, la petite toile, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de grand. Je suis en train de chercher le sens. Ah oui, celle-ci nous fait 67 sur 66. Donc 66 comme ceci, 67 comme cela. Je vais vous la mesurer. Je m'interromps beaucoup à cause du chat. Là, je suis en train de surveiller ce qu'il fait et il m'exaspère. 12,3. Je suis en train de le surveiller. Mais il peut être très calme. Hein. Mais ça, c'est quand vous n'êtes pas là. Et 12,2. Voilà. Voilà le patron. Donc à première vue, c'est vrai que c'est un petit peu plus... Ça pourrait paraître plus confetti.
Mais bon, c'est pas vraiment du confetti, puisqu'on peut faire aller la couleur et la faire lui donner un cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore la plus simple des toiles serait la première à réaliser par un enfant. Une fois qu'il a compris le truc, il pourrait passer par cette toile qui serait un intermédiaire. Pourquoi pas, c'est possible. Et toujours une petite toile, donc c'est super sympa. Regardez, voilà. Donc ici, on a de retour le tableau avec le full stitch, donc ça veut dire croix pleine, vos petites croix, et le point arrière ici. C'est trop choupinou. Les symboles sont propres, enfin voilà, il n'y a rien à redire. La petite impression avec tous les symboles, moi c'est génial. Et c'est du 14 CT. Hein. Et de notre temps à nous, quand j'ai appris le point de croix, si ça n'existait que le 14, on utilisait 2 brins. Donc c'est plus ou moins du 14 qu'on avait. Et ben même les enfants savaient en faire. Hein. Ils ont de la chance d'avoir maintenant du 9 CT et d'avoir du... ma fille qui m'envoie des messages. Et d'avoir du 11 CT. Alors, on va regarder les couleurs avec l'illustration. C'est plus parlant. Donc, nous avons un organisateur, comme toujours, avec les 2 aiguilles attachées. Ici, ils ont fait un petit trait pour vous dire, effectivement, c'est bien du 14 CT et qui vous rappelle qu'il faut utiliser 2 brins. Ah, c'est marrant ici. Le 11 CT, ils disent 4 brins. Et ici, ils disent 3 brins. 3 ou 4. Alors, moi, de ce que j'ai appris, le 11 CT, c'est 2 ou 3 brins. Mais c'est vrai que sur des vidéos qu'on a en publicité sur Facebook, des sociétés, des fois, on a l'impression qu'il y a carrément les 6 brins dans le... Ouais, ça me... Souvent, j'essaye de compter, mais c'est juste pas possible parce que c'est mis en accéléré. Mais ouais, c'est impressionnant. Regardez-moi ces jolies couleurs. Si vous aimez le rose, on y est. Hein. Du vert, et le rose et le vert sont 2 couleurs qui se marient très bien. Et qui est fort utilisé pour des illustrations autres que des fleurs dans les pays de la Chine, du Japon. Les modèles, moi quand je faisais des bijoux, il y avait beaucoup d'associations de rose et de vert. Alors c'est on aime ou on n'aime pas, mais regardez, ça se marie très bien. Ça se marie très bien et on est obligé pour une rose avec des feuilles, on est obligé d'associer ces 2 couleurs-là et vous voyez que ça passe très bien. Mais c'est des associations de couleurs qu'on n'ose pas. Je vais vous enlever, mettre peut-être sur le blanc pour vous donner vraiment... Parce que les couleurs sont vraiment très très lumineuses. Hein. Voilà. Elles sont magnifiques. Allez, j'enroule. Je vais certainement vous mettre en pause. Je vais aller voir un petit peu ce que ma fille me raconte parce qu'elle m'a déjà envoyé 2 messages. Et voilà, je préfère voir que tout va bien. Et je vous reviens de suite. Hein, pour vous, vous avez la suite tout de suite. J'enroule et je vous mets en stand-by. À tout de suite. Voilà, je vous reviens. Celle-ci fait 99 sur 66 points. Voilà, 99 points en longueur et 66 points. J'ai compté de moi-même parce que c'était pas noté. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit. Voilà, sinon le pochette, ça y est, c'est rangé. Je vais vous donner son prix. Donc ma fille m'a envoyé des messages pour dire qu'elle était bien arrivée, mais son téléphone a bugué et j'avais pas mal de messages de plein de monde en même temps. J'ai mal rangé dans ma pochette. Hop, j'ai pas mis mon illustration en premier lieu. Oh là là, Isa, tu fais des bêtises. Ah, c'est tout ou rien de toute façon, les vidéos, c'est tout, soit tout est bien calme, ou soit c'est sportif. Moi j'aime bien quand c'est bien calme. Ben, ne serait-ce pour ma concentration. Mais là, je sais pas où il est mon fauve, il a disparu. Voilà, alors, les renseignements sur cette toile-ci. On y va. Où suis-je? Fleur rose, 17 par 17, 14 CT, estampé, elle est au prix de 3,99 €. Vous voyez, des petits projets comme cela, ça vaut vraiment le coup au niveau des tarifs. Vous voulez découvrir le point de croix, vous ne savez pas à quoi vous attendre, prenez des petits projets comme ceci. Si vous avez peur parce que moi, j'ai toujours commencé avec des choses grandes. Tout ce qui est nouveauté, j'ai toujours commencé avec des choses grandes parce que je suis comme ça, je sais que je vais faire. Mais si vous avez peur, ben voilà. Et puis on peut agrémenter, comme je vous le disais, comme on veut, un petit cadeau, ça rend tout son effet, même pour une naissance. C'est magnifique. À ce qui paraît, les petites filles naissent dans des roses. Qu'est-ce que j'ai pu l'entendre ça en primaire? Une maîtresse qui aimait bien m'embêter. Elle me disait toujours, alors tu es née dans quoi? Dans un chou ou dans une rose? Et tu auras un petit frère, une petite sœur? Moi, je suis fille unique, hein, au passage.
Allez, projet numéro 3, toujours cross-stitch. Et j'ai pris une fleur de lys. J'aime beaucoup ces fleurs. Je trouve ça très majestueux. Ben oui, un lys déjà, c'est majestueux. Et quand j'en ai, je ne manque pas de couper les pistils parce que ça tâche les habits, ça tâche si ça tombe sur votre table. Enfin, vous le savez peut-être. Et mais pourtant, ça fait joli, hein, ces pistils, mais ça tâche. Cette poudre-là, rouge-marron, ouais, ça tâche. Donc pareil, c'est plein de douceur. C'est aussi pour des petits projets que j'ai en tête. J'ai l'impression qu'ici, on aura du backstitch, comme des petites rosées de perles d'eau sur les feuilles. C'est possible. The Blossomed Lily. Ah tiens, Lily, qu'est-ce que tu fais là? Petit clin d'œil au Lily, parce que j'ai ma copine Lily et j'ai une abonnée aussi, Lily. Ah, c'est marrant. 14 CT de brun, 21 par 20. Celle-ci est un tout petit chouille plus grande que les autres. Donc, on va découvrir ensemble. Vous voyez, ces paquets-là ne font pas de bruit par rapport aux autres grands emballages. Mais bon, moi, ça ne me gêne pas. C'est comme ça. On est bien content d'avoir nos produits. Allez, c'est parti. J'aime bien parce que dès qu'on l'enlève de l'emballage, là, il y a la magie des couleurs de l'illustration qui ressortent. Vous voyez, c'est trop beau, hein, avec un petit bouton de lys prêt à bientôt éclore. Je trouve ça joli. Et puis ce feuillage de dégradé de vert foncé, vert moyen, vers le plus clair pour marquer les ombrages, même à l'intérieur du lys, pour donner la forme d'une feuille, de lui donner le volume, comme ici, lui donner la pliure. Tout est fait. Je connais un peu tout ça parce que effectivement, j'ai fait des études d'habillement, donc on a eu l'habitude de faire des ombrages sur les vêtements, les peaux. Et puis je retrouve ça aussi quand j'ai retrouvé ça quand j'ai fait du colo. Donc voilà, jolie illustration, j'aime beaucoup. Donc sur une feuille légèrement cartonnée, comme celle de la rose, nous avons l'illustration en tout petit. Ici, on nous dit 9, 11 ou 14. Nous, on a du 14. Full stitch, on a 23 couleurs. Ah oui, quand vous voyez, quand je vous parle d'ombrage, etc., tout est fait. Vraiment, bravo. Et on aura du backstitch. J'ai l'impression qu'il n'y en a que là. Vous voyez, regardez. J'allais dire regarde. Regarde, toi qui me regarde. On me perd en route, c'est pas possible. Mais voilà, ça montre que je suis bien à l'aise en faisant mes vidéos avec vous. Et vous me le rendez tellement bien. Donc, regardez ici, on a les deux couleurs. On a une partie avec le 21 qui est le 38-31 au niveau symbolisation de la couleur. Et le 818. Donc, ça va donner des nuances dans ceci. On va regarder le patron. Ah si, au niveau des pistils de la fleur, on aura aussi du backstitch, très peu de backstitch. Et puis ici aussi quelques... Alors ici on a un carré, mais jamais entier d'une couleur. Regardez. Voilà. On a toujours les traits horizontaux et verticaux pour vous montrer le milieu. Donc vous pouvez démarrer ce projet également en point compté. Donc ça c'est bien, c'est super intéressant. Donc tout est sur la même feuille, hein, recto verso. Donc un patron toujours clair, limpide. Ensuite la toile. La toile. Voilà, donc le bouton il est là, donc je la tiens dans le bon sens. Il suffisait de regarder tes chiffres ici. Ça. Donc on a 87 points sur 86. Bon, c'est kiff-kiff, hein, à un point près. Hein. Ne me demandez pas dans quel sens. Là, ce serait vraiment pousser mémé dans les orties. Allez, je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 87 comme ceci. 86 comme ceci. Vous voulez que je vérifie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Allez, nous avons 16,1 sur 15,6 les amis. Voilà, donc 14 CT. Et là, j'ai pas de problème pour visualiser que c'est bien du 14. J'ai eu un bug l'autre jour. Hein. Ça arrive. Donc on nous
On nous rappelle le tableau avec le nombre de couleurs, la symbolisation de chacune d'entre elles et le code couleur de chacune d'entre elles. On a continué le tableau ici par faute de place en bas. Et on vous met le backstitch ici. Voilà. Sympa. Donc c'est un petit peu, ça peut paraître confetti, mais toujours pareil, il faut suivre une logique de tracé. Moi je travaillerai comme ça sur ce projet, tout en sachant que c'est une partielle. Le fond, on n'est pas à venir faire des croix. Voilà, moi je travaillerai sur, vous savez, sur tous les projets que j'ai plus ou moins une méthode différente de travailler. Ça c'est à vous de le sentir, il n'y a pas de méthode... il faut faire comme ça et pas autrement. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez. On va ressortir la petite toile en question. Je vais vous montrer les couleurs. Waouh, c'est joli, c'est trop beau. Donc ici, on a 2 aiguilles dans le petit sachet zip agrafé sur notre organisateur. Ici, vous en cochez, hein, comme quoi c'est bien du 14 CT. Je vous montre les couleurs de 1 à 15. Voilà, on a plein de vert. On a du bordeaux, du rouge bordeaux. Le 1, me semble que c'est du noir. Je vais regarder le patron parce que c'est un petit peu... Ouais, c'est du 310, c'est bon. On a 2 roses assez pâles avec 2 nuances différentes, mais vous voyez pas trop la différence en caméra. On a ici un marron rouge, un peu marron brique. Rouge brique, on dirait plutôt chez nous dans le nord. Plein de verts et des verts qui se ressemblent, donc veillez à toujours bien les laisser à leur place, hein, ne confondez pas parce que sinon ça va être vous allez vous mêler les pinceaux. Donc voilà, et on a encore plein de couleurs de on a encore plein de couleurs de l'autre côté, oui. Voilà, on a tout ce qui est surtout tous les roses, des dérivés de roses, encore un petit vert. Ici c'est un marron 18, c'est quoi? Si je connais pas la référence, je sais pas ce que c'est. 33,71, est-ce que ça vous parle? Le symbole est marron. Donc on a encore du rose, du orangé, du fuchsia, un rouge rosé et un autre rose. Voilà, de jolies couleurs, hein. Ça va être bien sympa à faire. Donc je range mes petits fils que j'enroule correctement sur l'organisateur cartonné. Vous savez, c'est sportif, hein. On lève les bras en l'air pour enrouler son organisateur. Hop, le reste, on le fait à plat. Hop, je vais tout bien ranger dans la pochette. Hop, comme ça c'est fait, je me mêle pas les pinceaux. J'aime bien que ce soit fait. Et ensuite, je viendrai noter sur mes pochettes le nom de la société. Comme ça, quand je sors une toile, je sais de qui ça vient. Pour remercier encore à nouveau la société qui m'a offert ces jolis présents. Ce sont mes petits trésors. J'adore. Je prends grand soin de mes toiles. Hop là. Alors, le lisse, je vais vous donner les informations nécessaires. Le lisse, 21 par 20, 14 c'était estampé et cette toile est au prix de 4,99. Est-ce que je me suis trompée tout à l'heure? Vous savez, c'est possible. De toute façon, quoi qu'il en soit, on refait un petit check de tout ce que j'ai choisi. Et on va passer au dernier article. Vous allez vous dire, elle va encore nous sortir une fleur. Non. Oui, non, non. J'aime bien vous embêter, vous taquiner, je suis comme ça. Donc, cross stitch. Et regardez ce que j'ai choisi. Ça fait très longtemps que cette illustration m'intrigue, m'interpelle par le style, par les couleurs. On va ouvrir. Il l'appelle tout court Magic Cottage Spring. Donc déjà, c'est le printemps. Toujours à notre pochette avec le verso, avec les instructions. Que ce soit cross stitch ou Joy Sunday, c'est pareil. Ah, ici on a le papier illustré, enfin déjà pas celle-ci, mais au niveau du patron. Donc l'illustration, regardez ces couleurs, j'espère qu'on va les retrouver au niveau vraiment de ces couleurs. J'aime bien ce côté flashy et pastel en même temps, et c'est plein de douceur, c'est féerique, c'est trop beau, et en même temps ils disent magic. Voilà, c'est ce que je ressens quand je regarde l'illustration, c'est plein de douceur, de magie en fait.
C'est un paysage qui n'existe pas en vrai, même si on sait que c'est plus ou moins, entre guillemets, dessin animé. C'est marrant, cette petite échelle de bois sur la toiture, c'est pour aller vérifier la cheminée, certainement. Vous voyez, moi, je me projette tout le temps. Ces grandes fleurs qui dépassent quasiment la maison, même d'ailleurs. Vous voyez, c'est ça qui est magnifique. Et ici, l'illustration, elle est tout simplement faite en layout. Donc, c'est le rendu point de croix. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, peut-être ici dans le vert. Ouais. Donc, c'est plein de douceur. C'est super joli. J'adore. J'aime beaucoup. Donc, on s'imagine qu'il y aura quand même pas mal de backstitch. Regardez. L'échelle, on le voit déjà. La fenêtre. Enfin, oui, il y aura les traits sur la façade. Le contour de la rambarde de balcon. Enfin, voilà. C'est, ouais, il y aura du backstitch. C'est joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est magnifique. Moi, je trouve ça d'une beauté. Waouh, le nombre de couleurs. Je croyais que ça s'arrêtait ici, 44, mais non. 45. Ah non, si, non, j'ai des bêtises. 44 couleurs. 44 couleurs. Avec les symboles de chacune d'entre elles. Là, ici, on a un papier glacé. Et des fois, je comprends ce que disait Catherine dans une de ses vidéos. Il y a des papiers glacés qui sont comme un peu collants. Et c'est vrai que c'est spécial au toucher. Même déjà, rien que là... Ah, je vais donner des frissons à tout le monde, désolée. Voilà, 44 couleurs, je m'arrête là. Les symbolisations de chacune d'entre elles et le code couleur de chacune d'entre elles. Toujours mis dans un ordre croissant. Donc voilà, ça c'est bien. Et nous avons 4... excusez-moi. Donc en vrai, nous avons 45 couleurs, mais la 45e va servir, on va y arriver, c'est bientôt la fin, Isa. Elle va servir de backstitch, c'est-à-dire de point arrière. Voilà. Pareil, ils ont fait des croix entières, ils n'ont pas fait des 3/4 de croix. Vous voyez ici que ça dépasse de notre trait de backstitch. Si vous maîtrisez la chose, n'hésitez pas à faire du 3/4 point. Cette toile est la vôtre. Quand vous la possédez, elle est à vous. Personne, comme je dis souvent, va venir frapper à votre porte en disant « Et toi, là, t'as pas fait comme le patron ?» Comme le patron. Ici, de l'autre côté, nous avons la première partie de l'illustration. Vous voyez, il y aura beaucoup... Même là, la toiture, j'ai pas fait attention. Il y aura beaucoup de points arrière. Donc, un conseil, quand vous avez ce genre de toile avec beaucoup de points arrière, c'est vrai que beaucoup, ça décourage. Faites-le au fur et à mesure. Par exemple, on est en train de faire la toiture. Voilà, on est charpentier. Aujourd'hui, on fait la toiture. On fait tout l'intérieur, et on commence à faire ici. Ce que vous faites, vous mettez sur pause. Ici, de toute façon, il n'y a pas de point. Donc déjà, vous pouvez faire le backstitch ici. Ici. À la limite, faites aussi cette clochette. Comme ça, c'est fait. Hop, et vous délimitez votre toiture. Ici, pareil. Rien que déjà ça vous fait déjà beaucoup de travail. Mais ce qui est fait n'est plus à faire et ça va vous paraître beaucoup moins long, monotone, fastidieux en même temps. Parce que du backstitch, c'est pas des petites croix. Et beaucoup n'aiment pas. Donc, à chaque chose finie, voilà, vous faites toutes les petites clochettes. Vous n'avez pas de contour, à part quand ça touche une autre couleur. Ça y est, et on fait son backstitch. Ici, la tige, pareil, on peut déjà la faire jusque là. Vous voyez ce que je veux dire? On avance comme ça et ça va vous paraître beaucoup moins de backstitch à faire. Donc, on a bien sûr les traits nous montrant le milieu dans le sens horizontal et dans le sens vertical si vous voulez le créer en point compté. Et bien sûr, de l'autre côté, nous avons le reste d'illustration. Donc, pour se familiariser avec le backstitch, ça, c'est aussi une toile bien sympathique. Donc, j'ai hâte de voir l'illustration. J'imagine que vous aussi. Oh là là, les couleurs. Ça envoie du lourd. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit, toile un petit peu plus grande. Là, ils nous ont mis les traits de backstitch. Donc, ça peut paraître un peu plus... Comment dire ? On voit des traits un peu partout, donc ça pourrait nous confondre à l'œil de se dire « Ah bah ouais, elle est quand même très confetti. » Non, elle n'est pas confetti. Elle n'est pas confetti. Elle est très bloc. Voilà, donc il rappelle sur votre toile les points qu'on va faire, le backstitch, le full stitch, leur symbolisation, etc., etc. Et on nous dit que c'est une 122 points sur 102 points.
Donc 122 dans le sens de la largeur. Et oui, 102, c'est rare que c'est l'inverse. Mais oui, c'est un format paysage. Voilà, tout simplement, c'est pour ça. Donc franchement, c'est parfait. C'est une partielle, hein. Le fond ici blanc ne sera pas à faire. Maintenant, si vous voulez rajouter un fond, ben pourquoi pas. Libre choix à votre imagination, libre choix à vous, mais vous allez me dire, Isa, on a déjà assez de travail comme ça entre les croix et le backstitch. Et voilà, il y en a peut-être qui vont dire, ben moi j'ai pas envie de faire le backstitch, c'est vous qui voyez. Mais moi je vous dis que le backstitch va apporter de la profondeur, du volume et séparer élément par élément, les mettre en valeur chacun. Vous voyez l'importance quand même, ce que ça donne une fois fini. Ça apporte vraiment la distinction de chaque chose. Vous voyez, regardez, rien qu'un truc tout bête. La façade principale, la petite porte de côté. Vous voyez, on a cet aspect de profondeur que c'est bien en arrière. Là, au niveau des marches, ça va bien nous faire la première marche, la deuxième marche. Voilà, c'est pour ça qu'il existe le backstitch pour contourer. Voilà, bah écoutez, la toile, j'ai rien à redire, hein. C'est propre, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps, j'ai dit un jour, on verra. Et un jour, on verra est arrivé. Il y a encore des projets comme ça, hein. C'est un jour, on verra. Il y en a encore. Voilà, je suis une amoureuse des couleurs, je suis, voilà, hein. Ça, c'est tout moi. J'aime les couleurs. Vous voyez, il n'y a pas que du rose, hein, mais il y a du rose. Donc déjà, pour moi, c'est déjà un bon point, très bon point. Donc, je ne sais même plus à force. J'ai mesuré, j'ai pas mesuré. Je ne pense pas. Donc, ici, nous avons 22,3 sur. Le mot cottage, c'est un mot qu'on trouve beaucoup dans les illustrations de mise en couleur. 18,9 cm. Petite toile. Voilà. Alors, on sent un petit peu de rigidité, mais c'est normal, hein, parce qu'il y a eu de l'impression aussi dessus. Donc voilà, ils nous mettent un après. C'est beau, j'aime bien. J'aime beaucoup, je suis contente, trop contente. Je vais la replier, ma petite toile. Je vous ressors l'illustration. Hop. Les fils. Alors là, les fils, nous avons 2 organisateurs cartonnés avec ici les aiguilles toujours épinglées sur le dessus. Comme ça, c'est logiquement la première chose qu'on voit. Et puis, c'est agrafé. Allez, on va faire les couleurs de 1 à 15. Déjà, c'est ce côté-ci. Alors, de 1 à 15, nous avons ceci comme couleur. Nous avons beaucoup de tonalités vertes. Nous avons des marrons et nous avons des bleus. Nous avons des couleurs assez tendres, mais en même temps, certaines un peu plus rehaussées. C'est joli, tout plein. Et puis en plus, par transparence, vous voyez le cottage. Donc, c'est sympa. Ça vous donne déjà une idée. De 16 à 30. Attendez, hein, parce que comme j'ai un deuxième organisateur avec le reste des fils, je tortille dans tous les sens. Et après, je vous montrerai une fois toutes les couleurs réunies entre elles. Ici, nous avons des jaunes, des verts pastels, du rose, un petit bordeaux. Ça sera pour faire des nuances d'ombrage, ou tout simplement ici. Ouais. Nous avons du vert, du bleu, du rose à souhait. Et je vous le remonte de plus près. C'est chouette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi j'adore. Ensuite, sur l'autre organisateur de 31 à 45, je vous montre les couleurs. Donc, souvent les gens sont choqués de la quantité de fils sur les organisateurs pour du 14CT, mais c'est normal puisqu'on utilise 2 brins. Là, je sens un peu plus de... C'est plus fourni sur celui-ci. Regardez, c'est rose. J'adore. C'est vert, jaune. Ce jaune, il est trop beau. Encore des roses et des bleus pastels et des verts d'eau. Oh là là là, c'est magnifique. Et le noir qui va tout rehausser au niveau du contour. Je le mets à plat. C'est trop beau, hein.
Maintenant, je vous mets toutes les couleurs ensemble. Attendez, hein, je peigne. Je suis coiffeuse d'un coup. Hop là. C'est le métier que je voulais faire en plus. Et finalement, c'est ma fille. Comme quoi. Allez, regardez. Toutes les couleurs mélangées ensemble. Là, j'ai tout sous la main. On voyait un petit peu par transparence les fils du dessous. C'est chouette. C'est trop, trop beau. Regardez-moi toutes ces nuances, comme elles vont bien s'associer entre elles. C'est joli, hein. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oh là là. Je suis contente, très contente. On y est, hein. On y est. Nous allons rêvasser. Donc, je fais mon petit rouloté avec mes fils, les bras en l'air. Hop, regardez. Sympa les couleurs. Et en plus, ça reste une toile à un prix super abordable. Je suis en train de regarder. Il appelle Wissort, 29 par 26, 14 c'était estampé. Point. Petite maison. Petite maison. 6,99. Petite maison. Ou c'est moi qui ai noté petite maison pour me souvenir, parce que Wissort, ça ne me parlait pas. Ouais, je pense. Je me mets des petits repères aussi. Hein. Je range, je range, je range. Et on fait le point de tout ce que j'ai choisi chez Gutfeld, que je remercie infiniment, parce que vraiment, vous savez, quand je fais mes petits déballages comme ça, je découvre avec vous, hein, j'ai pas encore vu, je vérifie toujours, j'ouvre et je vérifie tout de suite à qui ça correspond. Comme ça, je coche dans mon petit carnet que j'ai bien reçu la commande. Et puis, voilà. Et après, logiquement, je vérifie avec vous que tout y est, que le compte est bon. Et après, moi, j'oublie ce que j'ai reçu. Et après, je découvre avec vous tout, la toile, les fils, tout. Hop. Allez, c'est parti. On fait le petit check des 4 toiles choisies chez Gutfeld. Donc que de la pochette Joy, une seule et 3 cross stitch. Alors on va refaire dans l'ordre de ce que j'ai choisi. Attendez. Hop, comme ceci. Hop, comme ceci. Hop, comme ceci. Je suis pas maniaque? Non, pas du tout. Allez, je vous fais un tour d'horizon avec les 4 articles de chez Gutfeld. J'espère que ça vous aura plu, ce petit panaché. Ici, on est dans la petite fille. Ici, on est dans les fleurs. Et ici, on est un petit peu plus dans le feuillage, maison, paysage. Donc, je vous ai apporté un petit peu de diversité sur cet unboxing-ci. Donc, allez, Gutfeld, point de croix, fille, robe blanche, partielle, au prix de 3,99 €. Fleurs roses 17 par 17, 14 c'était estampé au prix de 3,99 €. Fleurs lisses 21 x 20 cm, 14 c'était estampé au prix de 4,99 €. Wissort 29 par 26, 14 c'était estampé, j'ai marqué petite maison comme ça je savais, au prix de 6,99 €. Donc je vous le rappelle, les prix que je viens de vous annoncer sont les prix que j'ai notés quand j'ai eu l'échange avec la société pour renouveler le partenariat. Donc vous le savez, ça peut varier un petit peu en fonction du dollar. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment en votre compagnie. Ça m'a fait super plaisir de vous présenter ces petits produits qui peuvent paraître simples mais qui sont sublimes. C'est magnifique, ils parlent d'eux-mêmes. Peut-être des petites choses qu'on ne penserait pas prendre parce que c'est tout petit, on se dit que ça va être rapide à faire. Alors oui et non, parce que vous voyez bien qu'il y a beaucoup de backstitch à faire sur certains. Et puis le point de croix en lui-même est une activité quand même assez longue. Donc, et puis ça peut être fait par des adultes comme certains peuvent être faits par des enfants, tout simplement.
Donc voilà, bah écoutez, ou des personnes qui ont peur de prendre des grands projets, peur de ne pas y arriver, de ne pas aimer, ou des personnes qui aiment bien passer rapidement à autre chose, tout simplement. Moi, j'ai laissé parler mon cœur. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je suis un petit peu à la traîne dans les commentaires, mais je viens tout doucement vers vous. Allez, de gros bisous tout le monde et portez-vous bien. À demain.